Amis du jour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, où je vais présenter un jeu que certains connaissent, et d'autres non. Et à la fin, je dirai mon avis et une note à propos de ce jeu. Avant de vous présenter le jeu, je déconseille cette vidéo aux enfants et aux personnes sensibles. Le jeu que j'ai choisi est Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 2 est un jeu vidéo de tir à la troisième personne de type Survival Horror développé et édité par Capcom. Sorti le 25 janvier 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu est le remake de Resident Evil 2 sorti en 1998. Il s'agit d'un Survival Horror, dans lequel le joueur peut incarner le Leon S. Kennedy et Claire Redfield. Ces derniers tentent de survivre alors que la ville de Raccoon City est entièrement infestée par le virus T. Le jeu se déroule à Raccoon City en septembre 1998, soit 2 mois après les événements de Resident Evil. Une épidémie virale due au virus T, une arme biologique virale créée par Umbrella Corporation, a transformé la plupart des citoyens en zombies mangeurs de chair humaine. Le jeu commence dans une station-service hors de la ville. Le policier nouvellement recruté Leon S. Kennedy se dirige vers Raccoon City pour y effectuer son premier jour de travail. En arrivant à la station, il constate que l'endroit semble abandonné, et se retrouve bientôt en proie à des zombies. En fuyant, il rencontre et sauve l'étudiante Claire Redfield des griffes d'un zombie. Celle-ci s'y rendait également, à la recherche de son frère Chris Redfield, membre des STARS de Raccoon City, et l'un des survivants du premier opus, sans nouvelles de lui depuis 3 mois. Il réussira à s'enfuir, et se diriger vers la ville, désormais en proie au chaos et à la destruction. Mais suite à un accident de voiture, Leon et Claire sont obligés de se séparer, se donnant rendez-vous au commissariat de la ville. Mais le lieu est infesté de zombies et d'autres créatures, notamment d'un tyran envoyé par Umbrella, pour éliminer tous les survivants qu'il rencontrera, cela incluant aussi Claire et Leon. À cause de tous ces obstacles, Leon et Claire ne peuvent se rencontrer, car ils doivent désormais trouver un moyen de s'échapper de la ville. Le joueur peut choisir de jouer le scénario de Leon et celui de Claire. Scénario de Leon. Dans le commissariat, Leon rencontre Adawan, mais aussi le journaliste Ben Bertolucci. Scénario de Claire. Claire, de son côté, rencontre dans le commissariat une petite fille, Sherry Birkin, poursuivie par un monstre. Système de jeu. Resident Evil 2 est un remake du jeu vidéo éponyme de 1998, plaçant les joueurs dans la peau de l'agent Leon S. Kennedy et de l'étudiante Claire Redfield. Chacun ayant son propre scénario pouvant être sélectionné dans le menu principal, contrairement au jeu de 1998, qui utilise des angles de caméra fixes. Resident Evil 2 se joue à la troisième personne, d'une vue similaire à celle de Resident Evil 4, par-dessus l'épaule du personnage contrôlé par le joueur. Le système de sauvegarde du remake se rapproche de celui de l'original, à la seule différence que le système de sauvegarde est automatique, et que la sauvegarde manuelle est illimitée dans les difficultés faciles et standards. Les difficultés hardcore nécessitent cependant des rubans encreurs pour pouvoir sauvegarder. Selon le choix des joueurs, chaque scénario sera vécu avec de nombreuses variations, notamment en ce qui concerne les zones accessibles, les sous-intrigues, les armes obtenues, et ou les combats de boss. Tout comme l'original, en fonction du scénario choisi, les joueurs peuvent contrôler à un moment donné des personnages de soutien propres au protagoniste. Ainsi, les joueurs incarneront la mercenaire Adawan dans le scénario de Leon, dont le gameplay est axé sur le piratage informatique, et la petite Sherry Birkin dans le scénario de Claire, dont le chien est plus centré sur la fuite et la furtivité. Similaire au scénario B de l'original, il est possible de débloquer un scénario B, une fois la campagne principale d'un protagoniste achevée pour la première fois. Ce scénario place le joueur dans la peau du second protagoniste non encore incarné par le joueur, que ça soit Leon ou Claire, chaque personnage disposant de sa campagne B. Le scénario B est similaire au scénario principal, mais avec des lieux déjà déverrouillés par le premier protagoniste. De légers changements dans le scénario du jeu et des emplacements d'objets différents. Terminer le scénario B est nécessaire pour assister à la vraie fin du jeu. Une fois la campagne B terminée, il est possible de débloquer le mode additionnel, le 4e survivant plaçant le joueur dans la peau de Hunk, un soldat des forces paramilitaires d'Umbrella, alors qu'il doit se rendre des égouts jusqu'au commissariat pour une extraction par hélicoptère, tout en évitant les nombreux ennemis sur son chemin. Hank dispose d'un inventaire déjà rempli, et les joueurs ne doivent attaquer ou se soigner que lorsque cela est nécessaire, car aucun objet ne peut être collecté durant ce mode. Terminer le 4e survivant débloquera également le mode additionnel Le Tofu Survivant, une parodie de Hank, où les joueurs incarnent un tofu. Et oui, un tofu, un plat traditionnel japonais. Le parcours reste le même que celui de Hank, à la seule différence de l'inventaire,
où Tofu se voit attribuer de nombreux couteaux, comme arme de défense. Il est également possible de débloquer 3 autres modèles de Tofu, disposant de systèmes d'inventaire différents. The Ghost Survivor est un DLC de Resident Evil 2, sorti le 15 janvier 2019. Composé de 3 scénarios, un autre pouvant être débloqué une fois, les 3 autres complétés. Il place les joueurs dans la peau de personnages rencontrés dans le jeu, qui ont été tués, ou dont le destin est inconnu. Ce DLC est composé des scénarios suivants. Le deuil attendra, où les joueurs incarnent Robert Kando, alors qu'il doit se rendre de son armurerie jusqu'aux égouts pour une extraction par hélicoptère. La fugitive où les joueurs doivent guider Catherine Warren de l'orphelinat, jusqu'au commissariat pour y délivrer le journaliste Bamberto Luxi, avec qui elle semble entretenir une relation. Le soldat oublié où les joueurs doivent guider un soldat, surnommé Ghost, à travers le Nest, pour accomplir sa mission de livrer le virus chez Umbrella Corporation. Sans issue où les joueurs incarnent le commissaire Daniel Cortini, alors qu'il essaie de résister à une gigantesque horde infectée dans une station-service. Le premier endroit exploré du jeu, jusqu'à l'arrivée de l'officier Leon S. Kennedy pour le faire sortir de là. Ce mode n'est débloquable qu'après avoir achevé les 3 premiers scénarios. Sur le site jeuxvideo.com, le jeu obtient la note de 17/20. L'auteur du test, publié le 22 janvier 2019, insiste sur la direction artistique superbe, l'excellente durée de vie et la tension permanente qui se dégage. Il déplore en revanche le scénario fortement cliché, et quelques passages ridicules, rappelant le peu original. Au 1er avril 2019, le jeu a été distribué à plus de 4 millions d'exemplaires. En décembre 2019, Capcom annonce que le jeu s'est écoulé à 5 millions d'exemplaires, dépassant ainsi les ventes du jeu au RIGINAL 16. Parlons des défauts. Pour moi, la durée du jeu est trop courte. J'ai mis 8 heures pour le finir la première fois et 5 heures pour les autres fois. Les scénarios sont trop répétitifs, et se ressemblent beaucoup, notamment avec les scénarios de Léon et Claire, mais aussi des scénarios de Claire et de Léon. Même s'il y a eu un effort, avec des éléments ou des ennemis différents entre les scénarios et les scénarios de Claire et de Léon. Parlons des avantages maintenant. Le jeu nous met dans une ambiance sombre et glaciale. Et ça c'est bien, ce qui définit les jeux Resident Evil. Une musique un peu prévisible, mais au moins on sent venir le danger, et ça nous met dans une ambiance angoissante. L'aspect et le décor des lieux dégradés et obscurs nous fait penser que l'ambiance est menaçante. Même si on a un inventaire au début limité, les objets sont stylés. Les énigmes sont géniales, et il faut anticiper pour en même temps échapper aux monstres, mais aussi réfléchir aux énigmes. 3 autres scénarios supplémentaires pour compléter le jeu, et ne pas se contenter des scénarios principaux. Une caméra en 360 degrés pour voir les alentours facilement. Ma note pour ce jeu vidéo Resident Evil 2 Remake est 16/20. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu et notez-le car chacun a un avis différent. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. À la prochaine.